Shalom Abracha, que Hachem vous protège, jamais qu'un ratson. Demain soir, c'est Kippour. Vous savez, lorsqu'on entend le mot Kippour, ça veut dire déjà, on s'attend à 24 heures à la synagogue, 24 heures de ta'anit, de jeûne, et 24 heures de prière. Tout cela pourquoi? On demande le pardon. Un jour dans l'année, on demande le pardon à Akadosh Baruch Hu, et tout dépend comment chacun de nous il se prépare pour ce pardon-là. Je voudrais, mes amis, vous poser une question. Qu'est-ce qui fait du jour du Kippour que le jour du Kippour il a un impact sur la personne que vraiment, depuis 24 heures à l'avance, on est déjà stressé. Moi, personnellement, tellement que je suis stressé la veille de Kippour que j'ai pas faim, alors que la halakha, elle dit, nos sages ils disent que demain, c'est une mitzvah de manger 5 repas. C'est pas la peine des Tunisiens pour manger 5 repas. Tout le monde doit manger 5 repas. Enfin, moi, j'essaie de manger un gâteau. Je partage ma journée. Je fais le grand repas le soir, mais pendant la journée, je mange un croissant, n'importe quoi pour, pour, pour respecter la loi de nos sages. Mais quelle est la raison pour qu'on mange 5 repas? C'est pour ouvrir l'appétit et pour avoir faim. Comme ça, on jeûne, on a faim, parce que de plus qu'on mange, on ouvre l'appétit. Alors demain, c'est une mitzvah de manger beaucoup pour ouvrir l'appétit et jeûner pendant 24 heures. Ça veut dire que Hachem veut qu'on sent la souffrance. Il faut qu'on se déconnecte de ce monde matériel pendant 24 heures. C'est ça la teshuva. Mais c'est quoi la raison? Quelle est la raison que on voit, mes amis, que ces moments-là, les gens, ils vont faire les slihot, ils prient la nuit, on sent le chauffard. Ouais, j'ai ici un chauffard que après je vais vous raconter son histoire. Donc, le son du chauffard. Et bien sûr, les gens ont peur. On sait très bien que à Rosh Hashanah, le jour de l'an, ça veut dire la semaine dernière, on a été jugé, et à Kippour, le jugement, il va être signé. Alors, si Dieu veut, si on fait une bonne prière, on a beaucoup de chances qu'on va être écrit dans le livre de la paix, le livre de la vie, le livre de la santé, de la parnassa, du mazal, du zivuk, etc., etc. Mais comment étant donné qu'on est dans le doute, on ne sait pas. Alors, c'est comme si, par exemple, quelqu'un qui est convoqué par un juge est accusé par le juge, donc bien sûr qu'il a peur. Donc, on sait qu'à Kippour, tout joue à Kippour. Donc, ce jour-là est très, 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 très important. Alors, on devient comme des anges, on s'habille en blanc, on essaie de ne pas parler, on ne dort pas beaucoup, afin de bien prier. Nos sages disent que le jour du Kippour, c'est comme un mikvé. Vous savez, la femme, lorsqu'elle est nida, pour devenir pure, elle va au mikvé, elle se trempe, elle est pure. Le jour du Kippour, c'est comme un mikvé. Nous, on est dans le mikvé, à l'intérieur de l'eau. Donc l'eau purifie. Donc le jour du Kippour, il nous purifie. Il nous purifie, et puisqu'on est pur, la prière, elle monte jusqu'à chez Akadosh Baruch Hu, et le bon Dieu nous pardonne. Mais je veux savoir la racine. La racine. Pourquoi le jour du Kippour, le 10 Tishri, parce que Rosh Chodesh et Tishri, c'est Rosh Hashanah, le 10 Tishri, c'est le jour du jeûne, et c'est le jour le jour qui s'appelle Yom Kippour. Kippour, c'est du verbe kapara. Kapara, ça veut dire le pardon. Quelle est la raison? Quelle est la raison que le jour de Kippour, il est très important, et le jour de Kippour, le bon Dieu nous pardonne, etc., etc. C'est quoi la source? C'est quoi la racine? Mes amis, il faut savoir une chose, que le jour de Kippour, il a un impact sur la vie de la personne spirituelle, non seulement pour la semaine ou pour la journée de Kippour, mais elle peut être pour toute une vie. C'est à nous de suivre. Vous savez, vous prenez un train,
vous le mettez sur les rails, le train, il tourne, il va tout droit. Il, il va sur les rails. Mais si tu mets le train sur le rail et il y a un mur en face, le train il va foncer contre le mur et c'est l'accident. Mes amis, c'est à Kippour, selon la prière, comment on va prier à Kippour, eh ben, on va se mettre dans les rails. Et puis, jusqu'à l'année prochaine. Tout ira bien, si Dieu veut. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi Hachim il a choisi le jour de Kippour? Alors, tout a commencé il y a à peu près 3300 ans. Alors, il y a 3300 ans, les Juifs, ils ont reçu la Torah dans le désert. Une fois qu'ils ont quitté l'Égypte, après 50 jours, ils ont reçu la Torah. Et puis, maintenant Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel pour apporter la Torah au Bnei Israël. Donc, il est resté au ciel 40 jours. Et malheureusement, les Bnei Israël, ils n'ont pas attendu Moshe Rabbeinu pour qu'il leur apporte la Torah. Ils ont fait le veau d'or. Le veau d'or, c'est de la folie. Ils ont créé un veau en or qui parle avec la sorcellerie et ils ont commencé à le vénérer. Ils ont dit, voilà, c'est toi qui vas nous guider, c'est toi notre Dieu. C'est de la folie. C'est pas les Juifs qui ont fait ça. Ça, c'est les Égyptiens qui se sont convertis au judaïsme. Je parle il y a 3300 ans. Il faut bien m'écouter. On parle pas de notre époque. On parle il y a 3300 ans. Il y a avant l'ère, le calendrier de 3025, de 2025. Bon, maintenant, on parle de 3300 ans. Il y a, mes amis, les Égyptiens qui ont fait le veau d'or. Mais les Juifs, ils ont été punis à cause d'eux. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils auraient dû les arrêter. Et ils ont dit, c'est des faux, laisse-les faire. Alors, le bon Dieu était en colère contre les Juifs. Pourquoi ils ont laissé faire ces Égyptiens qui sont convertis au judaïsme d'avoir fait le veau d'or? Pourquoi ils les ont laissés? Et parce qu'on était vraiment en colère. Vous savez, quand on voit quelqu'un qui fait une faute, on n'a pas le droit de le laisser faire la faute. S'il ne sait pas, il ne sait pas, on lui dit. Et si tu lui dis une fois, deux fois, il continue à le faire, là, tu t'arrêtes. Mais sinon, il faut lui dire, il faut lui faire une petite remarque. C'est péché ce que tu fais. On n'a pas le droit de laisser quelqu'un fauter. Mes amis, Hachem était en colère contre Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, va-t'en d'ici, je ne veux pas te donner la Torah. Moshe Rabbeinu, il a commencé à prier. Hachem, s'il te plaît, Hachem, pardonne la faute des bénis Israël, pardon. À la fin, le bon Dieu, il a pardonné. Il a pardonné. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il devait remonter au ciel pour apporter les tables de la loi, parce que les premières tables de la loi, il les a cassées. Maintenant, il faut qu'il ramène les deuxièmes tables de la loi. Il s'est passé quelque chose. Moshe Rabbeinu leur a dit, écoutez, je monte au ciel aujourd'hui, je redescends dans 40 jours. Alors, comptez bien, ne faites pas encore la même bêtise comme vous avez fait avant, que vous avez mal calculé, et parce que je ne suis pas descendu selon votre calcul, vous avez fait le veau d'or. Alors, ils ont commencé à calculer depuis le premier jour de Elul. Donc, il y a le mois d'Elul, il y a 30 jours. Après, le mois de Tishré jusqu'à Kippour, il y a 10 jours. Donc, Moshe Rabbeinu alav shalom, il leur a dit, dans 40 jours, je descends. Alors maintenant, nos sages, ils disent que chaque jour, les bénis Israël, ils sonnaient le shofar. Premier jour, ils priaient Hachem. En plus, ils faisaient Teshuvah. Deuxième jour, 3, 4, 5, 6. Et voilà, on arrive au 40e jour. Au 40e jour, les Juifs, ils attendaient Moshe Rabbeinu. Ça y est, ils ont sonné le shofar. Aujourd'hui, Moshe Rabbeinu, il descend du ciel. Et il priait. Voilà, il voyait Moshe Rabbeinu qui descend.
Mais avant qu'il est descendu avec les tables de la loi dans ses mains, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais Moshe, je pardonne la faute du veau d'or qu'ils ont fait les Juifs, et non seulement je leur pardonne, voilà, maintenant je te donne la Torah encore une fois, et encore une chose, à partir de maintenant, chaque année, le 10e jour de Tishrei, je pardonnerai les fautes des bénis Israël. Chaque année. Donc mes amis, le premier Kippour, c'était il y a 3300 ans. Ce premier Kippour, il y a 3301 ans, pardon, 3301 ans. Donc, Hachem nous a pardonné. Ça a pris 40 jours. Depuis le mois d'Elul jusqu'à Kippour. Les Juifs, ils ont fait Teshuvah, pénitence, demander pardon. Et alors, pour la faute qu'ils ont fait, donc pendant 40 jours, ils ont prié. Ils ont prié aussi pour la Torah. Parce qu'ils ont transgressé. Parce que la Torah dit, il faut prier qu'à Dieu. Et eux, ils ont fait l'idolâtre. Comment? C'est pas possible. On peut pas. Hachem, Dieu, on peut pas le servir avec un intermédiaire. Hachem, il veut qu'on le tutoie. Hachem, il veut qu'on prie rien qu'à lui. Hachem, il veut pas qu'on passe par l'idolâtrie pour l'atteindre. Non. Hachem, il veut qu'on soit direct avec lui. Baruch ata Hachem. Béni sois-tu Dieu. Maître de l'univers. Comme ça. Il faut parler avec Hachem. T'as un problème. C'est pas la peine d'aller à une idolâtrie pour prier. Tu pries directement à Hachem. C'est tout. Et ça fait plaisir à Hachem. Hachem, il veut un contact avec nous. Alors, mes amis, pendant toute l'année, on se déconnecte du bon Dieu. Alors, on renouvelle la connexion et le contact avec le bon Dieu à partir de ces 40 jours-là. Depuis le premier jour de Elul jusqu'à Kippour, il y a 40 jours. On se connecte avec Akadosh Baruch Hu. Et tout dépend de nous après Kippour. Est-ce qu'on continue cette connexion, cet attachement avec lui, ou on va se déconnecter encore jusqu'à l'année prochaine? Bien sûr, Hachem sera heureux et content que la connexion est continue, comme l'électricité. Une fois qu'on a collé les fils, entre deux fils, ça y est, l'électricité passe partout. Il ne s'éteint pas. Il s'éteint uniquement lorsque il y a une déconnexion, lorsqu'on éteint. Mes amis, chaque année, à Kippour, la force du pardon que Dieu a pardonné aux Juifs qui ont fait l'idolâtrie, il se réveille. Chaque année. Chaque année. Chaque année. Ce pardon que Dieu a pardonné les Juifs pour les fautes qu'ils ont fait, il se réveille. Et c'est ça, mes amis, qui a fait et qui fait que pendant ces 40 jours-là, on sent Hachem, on sent une connexion avec Hachem. Et voilà, au fur et à mesure des 40 jours, jusqu'à le moment qui vient, Kippour. Alors, lorsque le moment de Kippour, c'est comme le volume, c'est comme une radio. De plus que on tourne le bouton pour entendre plus le son. Vous savez, au départ, on le met le son, on l'entend pas, et au fur et à mesure qu'on tourne le bouton, et voilà, jusqu'à que le son il est grand. Bon, mes amis, pendant 40 jours, on s'approche, jusqu'à le jour du Kippour, et on sent la présence d'Hachem à côté. C'est le jour que Hachem il a pardonné à la faute des Juifs, il y a 3301 ans, et ça, chaque année, ça se réveille. Et le pardon, il se fait. C'est la raison pourquoi, mes amis, il y a Baal Tanya, un grand tzaddik, il dit que ces jours-là, on les compare à Melech Basadeh, un roi que toute l'année, il est dans son palais, et une fois par an, il sort du palais et il sort
il a calmé le public. Et voilà, le public qui sort, vive le roi, vive le roi, vive le roi. C'est comme ça. Hachem, pendant toute l'année, on prie à Hachem. Hachem, il est partout. Mais la présence d'Hachem, elle est encore plus ressentie à Kippour. À Kippour. C'est pour ça qu'on dit Ki bayom hazeh yichaper alechem letaher etrem mikol hatotrem lifnei Hachem titav. Le jour du Kippour, on est mamash à côté du bon Dieu. Parce que le pardon qu'il a été donné il y a 3300, il y a 3300 et un an, ça se réveille, ce jour de Kippour. Il se réveille. C'est comme mes amis, quelqu'un qui fête chaque année son anniversaire. Il fête son anniversaire. Il invite ses copains. Donc, c'est notre anniversaire du pardon. C'est à Kippour. C'est ça le cadeau que le bon Dieu a donné. Vous vous rendez compte quel cadeau le bon Dieu nous a donné? Qu'on peut, non seulement, on peut se reconnecter avec lui. Vous savez, mes amis, une fois j'ai lu un pilote que je connais. Il m'a raconté, il était en train de piloter l'avion, et il y a eu un problème dans l'avion, que l'avion il tombait. Vraiment, il tombait. Lui, c'est un juif, ce pilote c'est un juif. Il a même fait Shema Israël, il a fait la prière de la mort. Et ça crie de partout. Et soudainement, il a eu le réflexe de refaire remonter l'avion. Il a encore appuyé. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Il a arrêté l'avion encore. L'avion était en danger. Il a fait remonter l'avion encore. Mes amis, c'est ce qui se passe exactement à Kippour. Toute l'année, on tombe. Chute libre vis-à-vis du bon Dieu. Et à Kippour, on remonte. On remonte. Tout dépend comment on a fait la teshuva pour bien monter. Mais ce qui est important, il ne faut pas stagner. Écoutez, on prend de l'âge. Regardez, ceux qui me connaissent, j'avais une barbe noire. Et chaque année, elle devient blanche. On prend de l'âge aussi. Donc, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, le corps il prend de l'âge, il faut aussi qu'on prend de l'âge avec le bon Dieu. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une connexion avec Hachem, chaque année de plus en plus. Pas stagner. J'ai vu quelqu'un qui avait une barbe, quelqu'un qui était religieux, et je l'ai vu cette semaine, il a rasé sa barbe, je ne l'ai pas reconnu, il n'y avait même pas la kippa sur la tête, il n'était pas couvert la tête. J'avais un doute, est-ce que c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Et à la fin, il est venu pour une bracha. Je lui dis, c'est toi. Peut-être, à un moment donné, j'ai dit, peut-être je me trompe, peut-être c'est un autre, c'est pas possible. Il me dit, oui, c'est moi, je suis venu faire les caparotes. Parce que vous savez, avant Kippour, on fait les caparotes. Voilà, chacun il donne la tzedaka et on lui fait une bracha, et la tzedaka on la donne aux pauvres, et voilà. On dit, cette tzedaka elle est aux pauvres, et toi, que le bon Dieu te pardonne tes fautes, et que le bon Dieu te donne une longue vie. Voilà, on fait une bénédiction. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as tombé? J'ai pris de l'âge. Vous savez quel âge il avait? Presque mon âge. 75 ans. C'est pas possible. J'ai pas cru. Il n'avait pas de réponse. Ah, vous savez, l'argent. L'argent. Malheureusement, c'est l'argent. Parce qu'il a fait des affaires et voilà, maintenant, il ne travaille plus, il a de l'argent, il a des magasins qui marchent. L'argent, il l'a rendu fou. Mais c'est pas... Mais je lui ai donné sur la tête hier. Cette semaine, je ne vais pas vous dire quel jour. Je lui ai donné sur la tête. Je lui ai dit, attends, c'est comme ça que tu vas aller, comme ça comme ça tu vas aller chez le bon Dieu. Et le bon Dieu, il va te montrer ta barbe, il va te dire, qu'est-ce que tu as fait avec cette barbe? Pourquoi il n'est pas sur toi? Qu'est-ce que tu vas... Mais ça l'a choqué, l'image que je lui ai donnée. Bon, mes amis, le plus important, c'est que le pardon du jour de Kippour, il se renouvelle chaque année. C'est un cadeau que le bon Dieu nous a donné.
il faut qu'on profite de ce cadeau avec les Hachem. Mes amis, il faut savoir une chose. Que Moshe Rabbeinu alav shalom, lorsqu'il est monté au ciel pour apporter, la deuxième fois, pour apporter la Torah et apporter les 10 commandements et demander le pardon du bon Dieu, c'était important que le bon Dieu, il voit pendant un mois, 40 jours, les Juifs qui prient, les Juifs qui comptent. Parce qu'on dit que Elul, c'est Anil et Dodi, Dodili. On dit qu'Elul, on est pour Hachem et Hachem il est pour nous. Mais Hachem il veut des actes, il veut pas que des paroles. Il veut pas que, oui, je suis pour toi Hachem. Mais Hachem, ça l'intéresse pas que tu es pour lui. Ce qui l'intéresse Hachem, est-ce que vraiment tu es pour lui? Et pour que lui soit pour toi, il faut que toi tu sois pour lui. Mais si toi c'est vrai que tu dis Hachem, je suis pour toi. Le bon Dieu te dit, toi, très bien, mais moi je suis pas pour toi. C'est la bouche qu'elle parle, et c'est pas le cœur. Donc c'était important que mon cher Rabbeinu dit Hachem, pendant ces 40 jours, regarde, les bénis Israël, ils font teshuva, ils font pénitence, ils prient, regarde comment ils prient. Et ils sentent le chauffard chaque jour, et Hachem y voit. Et Hachem y voit. Alors Hachem, il a vu 40 jours de teshuva des bénis Israël. Alors qu'Akash il a dit, bon, maintenant je te donne la Torah et je te donne le pardon. Et en plus, dis-leur que chaque année, quel cadeau nous a donné? Un cadeau de chaque année. Parce que mes amis, n'oubliez pas une chose. Vous savez, je ne veux pas vous faire peur, mais vous savez, celui qui s'énerve, celui qui insulte sa femme, ou une femme qui insulte son mari, il prend un verre, il jette sur elle, ou elle jette sur lui, ou elle casse un verre, ou il déchire ses vêtements, ou lui déchire... C'est comme s'il fait l'idolâtrie. Parce que pendant ce moment-là de colère, la personne, elle oublie Dieu. Moi, j'ai vu une fois quelqu'un, qui ont été en colère, j'ai intervenu. Je lui ai dit, attends, il y a le bon Dieu. Vous savez ce qu'il m'a dit? Quel bon Dieu? Quel Dieu? Lorsqu'on est en colère, on oublie tout. Donc nos sages disent que celui qui est en colère, il devient comme idolâtre, il devient comme un homme idolâtre, comme s'il fait la abodaza. Parce que pendant la colère de la personne, il oublie que Dieu existe. Et c'est le émet. On ne peut pas servir le bon Dieu lorsqu'on est en colère. On ne peut pas servir le bon Dieu lorsqu'on est saoul. On ne peut pas servir le bon Dieu lorsque il y a beaucoup des manières que Akash elle n'intéresse pas notre prière. Lorsque on prie comme ça, sans penser, rien, on va à la synagogue et ma tête est ailleurs. Le bon Dieu n'est pas content. Donc mes amis, vous savez, on risque de faire l'idolâtrie 1000 fois par jour. Donc vous imaginez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, ça ressemble à l'idolâtrie. Je vais vous faire peur encore. Vous savez que la médisance, pas les critiquer quelqu'un, parler du mal sur quelqu'un, c'est comme si on fait l'idolâtrie. Et pire que la débauche. C'est de la folie. Donc ça veut dire que, regardez, à cause que les Juifs, ils ont fait l'idolâtrie, ils ont été punis. Et Hachem, il n'a pas voulu leur pardonner. Alors maintenant il y a beaucoup de fautes qu'on peut faire on les compare à l'idolâtrie. Donc grâce à Dieu, le bon Dieu nous a donné un jour par an, qu'on peut faire teshuva. En plus, on peut faire teshuva même pendant l'année. N'importe quel jour, tu peux faire teshuva. Teshuva, ça veut dire, je retourne vers Hachem. Hachem, pardon pour la colère. Hachem, pardon, je vais faire de mon mieux. Donc c'est extraordinaire, ce pardon que le bon Dieu, il nous passe beaucoup de fois. On peut faire 1000 sortes d'idolâtrie pendant toute l'année, et on ne se rend pas compte. Heureusement qu'il y a un jour dans l'année qu'on demande pénitence à Hachem. Et le bon Dieu, il est là, il nous pardonne. C'est lumière, c'est oroth. Ce pardon qu'il a été fait il y a 3300 ans, ça se réveille chaque jour de Kippour. Donc chaque jour de Kippour, c'est comme si Moshe Rabbeinu est descendu avec le pardon du bon Dieu. Et, bien sûr, HaKadosh Baruch Hu nous pardonne. Ben, mes amis, c'est ce qui s'est passé il y a 3300 ans. Et c'est ce qui se passe chaque année. Chaque année, ça se passe ce qui s'est passé il y a 3300 ans. Chaque année, mes amis. Je voudrais, mes amis, vous dire une chose extraordinaire.
le beau cadeau qu'on a reçu à Kippour, c'est que Hachem, il est à côté. Il est là. Il est fini Hachem Titrago. Il est là. Ça veut dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le roi, il y a parfois les rois, ils sortent de temps en temps voir le public. C'est pas tout le temps que le roi, on peut le voir. C'est pas tout le temps que tu peux le voir. Le roi, il se trouve toujours dans son palais. C'est pas tout le temps qu'on peut le voir. Mais de temps en temps, il sort et tout le monde qui le voit. Vive le roi, vive le roi. Eh ben, mes amis, cette période qui pour Hachem, l'éternel, le bon Dieu, le roi des rois, qui est Dieu, il descend. Et il fait le pardon. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Il faut savoir que dans la vie, il y a le bon et il y a toujours, il y a le Tzahara et il y a le Tzaharatov. Vous savez, il y a le bon, il y a le côté bon et il y a le côté mal. Maintenant, viens, je raconte deux histoires. Vous allez voir la différence entre ces deux histoires. Maintenant, vous savez que le Satan, il sait qu'à Kippour, Hachem il est à côté. Il sait que pendant Rosh Hashanah et Kippour, Melech Basadeh, il sait ça. Il le sait. Alors il essaye pour nous empêcher à avoir cette connexion avec le bon Dieu. Ça, c'est son travail. Il a des manières comment faire. Alors, vous savez, il y a une histoire. Je viens vous donner une image que nos sages y disent. Il y a une fois quelqu'un qui était au bord de la mer, un pauvre, et de loin, il voit un enfant qui était en train de se noyer. Il était un bon nageur, il va à la nage, il le sauve. Il l'a sauvé. Il l'a sauvé. En plus, il l'a pris chez lui, il lui a donné à boire. À un moment donné, l'enfant lui dit, tu sais à qui tu as sauvé? Il lui dit, non. Ben, je suis le fils du roi. Waouh! Alors tu viens avec moi, mon père il va te donner une récompense. Je suis le prince héritier. Donc, il l'a accompagné au palais. Et voilà le roi. Il dit à son fils, c'est qui ce monsieur? Il dit, papa, lui, il m'a sauvé la vie. J'étais à la plage. Quoi, tu étais à la plage seul? Oui, papa, je voulais aller à la nage et je me suis noyé et lui m'a sauvé. Le roi, il le regarde, il dit, waouh, tu as sauvé mon fils. Alors, je te donne 1 heure, rentre dans mes trésors et prends ce que tu veux. Demain, à 1 heure, tu rentres dans mes trésors, on va t'ouvrir mes trésors, tu as sauvé mon fils, tu auras ce que tu veux. Le monsieur était content, il va chez lui, il raconte à sa femme, ses enfants, il se prépare pour le lendemain, il amène avec lui des sacs, mais que le roi, il a regretté ce qu'il a fait. Waouh! Il risque de me ruiner, ce monsieur-là, il va tout prendre, il risque de me ruiner. Donc, ses conseillers l'ont conseillé, il y a un moyen. Avant qu'il rentre à la salle du coffre-fort, on va mettre de la musique, on va faire des grandes tables de manger. Lui, c'est un pauvre, il n'a jamais mangé. On va lui faire toutes sortes de manger. On va comme ça lui faire perdre le temps. Et chaque minute, chaque 5 minutes qui passent, tu as gagné un peu, c'est un sac de moins. Et après, on va faire la meilleure musique. Comme ça, on va attirer sa attention avec la musique. Après, on va lui faire toutes les boissons. Et comme ça, il va se saouler un peu. On va faire un bon lit. Comme ça, il va se reposer. Et à la fin, il va sortir avec rien du tout. Le roi, il a dit, bon, on va essayer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a marché. Le monsieur, il arrive avec ses sacs. Et il rentre à la chambre du coffre-fort. Il voit des tables. Waouh, il a jamais vu des tables comme ça. Il commence à prendre là. Après, il dit, oh là là, je suis pas venu pour manger, je suis venu pour prendre, pour vider les coffres. Et voilà, après, c'est la musique, après, il boit. Il était fatigué. Et au fur et à mesure, il regarde la montre. Oh là là, 50 minutes, 55 minutes, il a rien pris encore. Vite, il court, il prend quelque chose. Il y a des gens, les gardes royales du palais. Stop! Ça y est, tu sors. On t'a donné 1 heure. Il a regretté. Il rentre chez lui à la maison. Il pleure.
la possibilité de sortir avec beaucoup de sacs, plein d'or, plein de diamants, voilà ce que j'ai apporté. Mes amis, le jour du Kippour, c'est un 15 jours. Et le Satan, il veut nous faire perdre ce jour-là. On a faim, on a soif. Allez, on pense au café, et on pense au thé, à la menthe, et on pense au poulet, et on pense, et on perd le temps. Et à la fin, il reste la petite prière de la Ne'ila. C'est tout ce qu'on prend avec nous. Dommage. La fête de Kippour, il faut l'utiliser toute la fête de Kippour. Il faut bien l'utiliser. Le Satan, il est fort. Le Satan est très très fort. Il a des moyens comment empêcher la personne. Vous savez, mes amis, le seul problème, obstacle qu'il y a dans la teshuva, dans la pénitence de la personne, c'est le yi'ush, le désespoir. Les gens ils peuvent dire, avec tout ce que j'ai fait pendant toute l'année, les fautes que j'ai fait, et j'ai regardé les femmes, et j'ai mangé du non cachère, et j'ai fait ça, j'ai pas respecté Nida, et j'ai fait ça, et que le bon Dieu va m'accepter. Alors, allez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeûner comme d'habitude, mais la vraie prière, il va pas la faire, parce qu'à cause du désespoir, mes amis, c'est pas vrai. Il faut pas être désespéré. Toutes les grandes fautes que tu as fait, Dieu est capable, il peut te pardonner. Tout dépend de toi. Mes amis, il y avait un rabbin qui raconte, Rabbi Elbaz, il raconte une fois il a rencontré quelqu'un de bien. Il lui dit, ça va, tout va bien? Il lui dit, oh, quelle semaine j'ai passé chez mon beau-fils. Pourquoi ton beau-fils? Je le connais, il est bien, il lui dit le rabbin. Oh là là, quel beau-fils. J'ai des mauvais souvenirs de lui, je ne vais plus l'approcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de l'Amérique. J'habite en Amérique. Je suis venu à Paris. Et j'ai cru qu'il vient me chercher à l'aéroport. Et il n'est pas venu me chercher à l'aéroport. Je l'appelle, il me répond pas. Et à la fin, il me répond. Je dis alors, je suis à Paris. Il faisait chaud. Ah, Baoukhaba. Voilà, j'habite telle et telle rue. Alors, viens, je t'attends. Mais les numéros. Et à la fin de la rue, et tu vas trouver. J'étais en colère. On a pris un taxi. Après, on savait même pas où. C'était un grand boulevard. Et on marche, on cherche la maison. Et chaque fois, j'appelle mon beau-fils. Il me répond pas. Et à la fin, il me répond. Alors, où tu es? Mais tu m'as pas donné le numéro de la maison. Mais voilà, le numéro, c'est ta. Donc, on arrive à la maison. J'étais en colère. Et de loin, je le vois avec un gros sourire. Ah, Baoukhaba, bienvenue chez ton beau-fils, chez ta fille, viens à la maison. J'étais en colère contre lui. Comme ça, il m'a laissé des heures dans la chaleur dehors, avec un long voyage. Finalement, il monte à la maison, et la table bien dressée. Il y avait de tout. Alors, il dit au rabbin, j'ai rien compris. Il me reçoit comme un roi, mais à la maison, mais dehors, il m'a paru comme un roi. À dehors, j'ai crevé, avec la chaleur, avec les bagages, etc. Je demande à ma fille, pourquoi ton mari m'a fait ça? Ma fille, elle me répond, mon papa, pardonne-le. Pardon, mon mari. Mon mari est très parfait. Il est tellement parfait qu'il voulait te recevoir comme un roi. Et il dit quoi, mon beau-père, il vient, il faut que je le reçoive comme un roi. Donc il a nettoyé la maison. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu au téléphone, parce qu'il voulait nettoyer la maison. Les amis, le père, il dit à sa fille, moi, ma fille, tu es ignorante. Que je m'en fous, moi, de ce beau repas. Que je m'en fous que la maison elle est en désordre. Le plus important, c'est comment il s'occupe de moi dans la rue, dans la chaleur. Mes amis, on vient à Kippour, on prie, on vient pour Hachem à Kippour. Mais est-ce qu'Hachem il est à côté de toi ou il t'attend dans la rue? Il faut déjà que tu enlèves toutes tes saletés de la tête et être à côté d'Hachem.
Parce que à quoi ça sert de rentrer à la synagogue, tu pries au bon Dieu, mais ta tête, elle est avec la rue. Ça veut dire que le roi, que Hachem, il t'attend toujours dans la rue. Déjà, rencontre Hachem dans la rue et fais-le rentrer avec toi à la synagogue. Tu rentres à la synagogue, tu laisses le bon Dieu dehors. Mes amis, il faut savoir que Hachem, il s'en fout comment tu es. Ce que Hachem, il veut, comment tu te comportes avec lui. Tu l'accueilles bien. Et parce que le roi, Hachem, il est dans la rue. Il t'attend. Melech Bassadeh. Avant déjà que tu rentres à la synagogue, regarde déjà, est-ce que Dieu, il est avec toi à la synagogue ou tu as laissé Dieu dans la rue? Et toi, tu es à la synagogue. Donc, tu es seul. Mes amis, demain soir, c'est Kippour. Mais il faut savoir une chose. Demain, il y a 5 repas. Je ne vous dis pas de faire 5 repas. Au moins, prenez un peu de temps de manger 5 fois. N'oubliez pas que si vous pouvez ne pas parler pendant toute la fête de Kippour, c'est bien. Il faut essayer de ne pas parler des bêtises. Essayer de ne pas mettre des chaussures, il faut mettre des, des pantoufles ou comment ça s'appelle, des chaussures en plastique. Et bien sûr, ceux qui sont malades, il faut qu'ils demandent au médecin s'ils doivent manger quelque chose pour accompagner les médicaments. Parce que la Torah, elle ne veut pas, moi, je prends des médicaments chaque jour. Donc, je suis obligé de les prendre même le jour de Kippour. Donc, j'ai appelé mon médecin pour me dire quels médicaments je peux prendre et quels médicaments, c'est pas la peine que je les prends. Et je suis obligé de les accompagner avec un peu d'eau. Un peu, c'est pas beaucoup, hein, de quoi avaler comment ça s'appelle, les boutons, comment ça s'appelle, les médicaments. Ne pas oublier aussi les femmes qui sont enceintes, il faut qu'ils demandent le rabbin s'ils jeûnent, ils jeûnent pas. Il faut demander au rabbin, surtout ceux qui prennent les médicaments, surtout. Ben, je connais un rabbin que l'année dernière, qui pour l'année dernière, il avait des problèmes au rein, et il a jeûné. Et malheureusement, un mois plus tard, il est parti. Il a eu une grave, une grave, une grave maladie à cause parce qu'il a pas pris de l'eau, il n'a pas bu de l'eau. Et en plus, il avait des problèmes dans les reins. Bien sûr, il faut toujours demander au médecin si on prend des médicaments, si on jeûne pas. Bien sûr, on jeûne. Et même si, moi, David Pinto, même que je vais prendre un peu de l'eau le jour du Kippour parce que pour avaler les médicaments, c'est considéré comme j'ai jeûné. Parce que la Torah dit, je vais vous raconter une histoire. J'ai ici un chauffard. C'est un chauffard. Aujourd'hui, je l'ai reçu à Natania. Il y a une femme qui vient chez moi et m'apporte ce chauffard-là. Il me dit, Rabbi David, ce chauffard, vous me l'avez donné il y a 40 ans. J'avais 7 ans. Pour une raison que je ne peux pas vous dire. Elle avait 7 ans. Pour que je lui donne ce chauffard, ça veut dire que... Et je l'ai donné à une fille qui a 7 ans. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et je lui avais dit, ce chauffard, il vient de la maison de Rabbi Haim Pinto. C'est la folie. Moi-même, je rêve. J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à croire que moi, David Pinto, j'ai donné il y a 40 ans, c'est-à-dire j'avais 35 ans, à une fille de 7 ans. Elle est venue avec sa mère parce qu'elle avait besoin d'une bracha spéciale, je ne peux pas vous dire. Et je lui dis, bon, tiens, ce chauffard-là, garde-le jusqu'au moment que tu me le rends. Moi, je sais que ce chauffard, je l'ai donné à quelqu'un. Et où je vais trouver ce quelqu'un? Ben, ce quelqu'un, il est venu aujourd'hui. Il me l'a emmené. Aujourd'hui, elle a 47 ans. Ouais. 40 ans. Ah, maintenant, je voulais être sûr que c'est moi qui lui ai donné. Je veux être sûr que ce chauffard-là, il appartient à Rabbi Haim Pinto, comme je lui ai dit. Il se peut qu'il était dans la maison de Rabbi Haim Pinto, ou il se peut qu'il était dans la synagogue de Rabbi Haim Pinto, donc il est devenu le chauffard de Rabbi Haim Pinto. Alors, j'ai dit à mon fils Rabbi Michael, apporte-moi un livre de Tehillim, un livre neuf.
Et on va demander le Tehillim. Dans le Tehillim, il y a tout. J'ai dit à la femme, Madame, ouvrez ce livre au hasard. Et moi, j'ai pris Hachem, je veux que tu me dis, dans ce livre de Tehillim, est-ce que ce chauffard-là, il a un lien avec Rabbi Haim Pinto? Et l'ouvre Tehillim, et on trouve un pasuk, un verset dans le Tehillim, Bahatzotzrot vekol shofar hariaou. C'est de la folie. Il parle du chauffard avec lequel on sonne à Kippour. Mon fils, Rabbi Michael, presque s'est évanoui. Moi, j'ai l'habitude. Elle, presque, elle s'est évanouie. Donc ce chauffard-là, après 40 ans, on va sonner avec, à Kippour. Avec tous ceux qui ont écouté ce cours, ils peuvent m'envoyer leur nom, comme ça ils seront bénis, le jeu de Kippour, avec une fois que une fois que la fête de Kippour, elle sort, et on va sonner avec ce chauffard, on priera à tous ceux qui nous donnent leur nom. Mes amis, c'est pas de la rigolade tout ça. Vous vous rendez compte? On m'apporte le chauffard que j'ai donné il y a 40 ans. Vous imaginez c'est quoi ça? J'ai dit à la femme, j'ai posé, quel âge vous avez? 47 ans. Et quel âge vous aviez que je vous l'ai donné? Ben, je suis venu avec ma mère, ça fait 40 ans. Et tu l'as gardé 40 ans. Je l'ai gardé il y a 40 ans. Et je me suis marié, je l'ai pris avec moi. C'est la folie. Mes amis, demain c'est Kippour, demain soir. Il y a coutume qu'on mange du poisson. Demain à midi. Couscous. Il y a des coutumes, on fait la tzedaka. N'oubliez pas d'annuler tous les vœux que vous avez faits. Par exemple, beaucoup des fois on dit, c'est ce qu'on appelle Hatarat Nedarim. On annule les Nedarim. Beaucoup des fois, on insulte quelqu'un. Donc demain, on annule les insultes, et on annule aussi les akpadot. Akpadot, c'est la colère. Parfois, on est en colère contre quelqu'un, on en veut à quelqu'un. À qui il faut pardonner à tout le monde. Appelez votre belle-mère, demandez-lui pardon. Et la belle-mère aussi, il faut qu'elle appelle son beau-fils, sa belle-fille. Il faut qu'il y ait la paix. Mes amis, on a passé une très belle Iloula de Rabbi Haim Pinto, au Maroc. Très belle Iloula. On sentait le tzaddik. On sentait le tzaddik. Jamais on a passé une très belle Iloula au Maroc comme cette année. Et bien sûr, on ne peut que remercier Sa Majesté le roi Mohammed VI et le peuple marocain, l'accueil qui nous a accueillis. Et c'est grâce à eux qu'on a fait ce qu'on a fait à la Iloula. Lorsqu'on est au Maroc à la Iloula, on se concentre qu'à la prière, à la Iloula, au tzaddik, le tzaddik, le Rabbi Haim Pinto. Et bien sûr, on n'oublie pas, on doit être reconnaissant. La reconnaissance du pays qui nous accueille. Mes amis, que le mérite de Rabbi Haim Pinto soit avec vous, avec votre famille, et Shana Tova, Tekatevu, Vetehatemu, n'oubliez pas une chose, à partir de, après Kippour, n'oubliez pas d'acheter le etrog, le lulav, n'oubliez pas de faire votre souka, et n'oubliez pas de réserver une place au manger dans la souka. Et si Dieu la semaine prochaine, on va vous avertir quel jour on fera un cours, et là on va parler à propos de la souka si Dieu veut. Jusqu'à là, Shana Tova, Tekatevu, Vetehatemu, Lehaim, Tovim, Ul Shalom. Amen.